Eh bien bonjour, c'est Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo colis du Japon. Enfin, des colis que j'ai reçus cette semaine mais que j'avais pas eu comment dire, le temps d'ouvrir et puis ni de vous montrer suite à comment dire à cette quinzaine au niveau travail qui était assez imposante. Donc j'ai ouvert les colis tout simplement pour éviter de perdre du temps parce que c'est tellement bien emballé. Enfin, en même temps, je vais vous montrer quelques emballages encore. J'ai pas envie de perdre de temps à vous montrer les cartons, etc. On va passer au vif du sujet, comme on dit. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer des jeux Nintendo 64 et je vais vous montrer le premier jeu, le Super Mario 64. Alors, pourquoi j'ai acheté cette version-là alors que j'ai déjà le jeu sur cette version-là, hein, ce jeu que j'avais acheté à l'époque de la Nintendo 64 japonaise, hein, parce que j'avais acheté la Nintendo 64 japonaise avec ce jeu-là et j'avais passé un temps fou à l'époque là-dessus. C'est pour moi, un des meilleurs Mario, tout simplement, hein. Une prise en main au départ un peu bizarre parce qu'avec la manette Nintendo 64, et c'était pas forcément évident, mais franchement, c'est une super expérience de jeu. Si vous n'avez pas eu l'occasion de mettre le nez là-dedans, faites-le, perdez pas de temps. Il est sorti sur la Nintendo DS, profitez de l'occasion, c'est vraiment un super jeu. Donc, je reviens à ce jeu-là. Pourquoi j'ai acheté cette version-là? Tout simplement parce que à l'époque où le jeu est sorti, au Japon, le Rumble Pack n'était pas encore sorti tout simplement. Et au Japon, ils ont ressorti une deuxième version qui est compatible avec le Rumble Pack. Je trouve cette boîte assez géniale. Le Mario et le Bowser dos à dos, enfin, franchement, ça le fait bien comme on dit. Et puis l'arrière de la boîte, Mario qui se fait brûler le cul par le Bowser, enfin franchement, voilà. Donc il n'y a pas longtemps que j'ai su ça, hein, on en apprend tous les jours. Quand j'ai vu cette boîte là, je dis mais Super Mario 64 je l'ai, c'est pas cette boîte là. Donc j'ai fait quelques recherches et puis j'ai eu l'explication. Donc elle était dispo, enfin elle était dispo. Je l'ai vue quelques fois sur le site Yamatoku et puis là bon bah quand j'ai su que pourquoi elle existait, je dis bon bah je vais la prendre. Je crois qu'elle m'a coûté 9 euros je crois. Un petit Mario Party, toujours sur la Nintendo 64. Bon, je pense que vous connaissez le jeu. La boîte, je la trouve particulièrement géniale. Vous retrouvez tous les personnages du jeu. Enfin, moi, j'ai passé un temps avec des amis sur ce jeu-là. Surtout le premier Mario Party. Enfin, on a fait des super soirées avec ce jeu-là. À faire aussi si vous avez l'occasion. Ensuite, je vais vous montrer des jeux Super Famicom en boîte. Alors certains, j'ai commencé à les mettre sous pochette, hein, j'ai pas eu le temps. Un petit Yoshi Safari, qui est comment dire un jeu un des jeux rares sur le Nintendo Scope. Je sais pas ce qu'il vaut, mais pareil encore une fois, je trouve la boîte assez mignonne, assez sympa. J'aime bien Yoshi, hein. C'est un des personnages préférés de chez Nintendo. Donc on retrouve Yoshi et Mario. Donc pareil. Ensuite, un jeu que vous connaissez certainement et que je vous conseille si vous adorez les RPG. Bon, je vous conseille quand même la version américaine si vous avez l'argent parce que c'est quelque chose qui coûte assez cher maintenant. Toutefois, vous pouvez aussi vous la procurer sur la DS, mais c'est pareil, je crois que ça a pris une cote aussi. C'est vraiment un super RPG avec un artiste qui a participé, que vous connaissez tous, notamment je pense à Yo. Je pense que tu connais bien cet artiste qui a participé à ce jeu-là. Donc je pense à Akira Toriyama. Donc c'est le Chrono Trigger en version Jap. Je trouve la boîte assez belle, simple, blanche. Alors par contre, le blanc, ça a du mal à passer le temps, ça a tendance à jaunir et le blanc d'origine a du mal à se garder. J'ai la version américaine que j'avais achetée à l'époque, j'ai la version DS aussi, et il me manquait la version japonaise. C'est pas forcément la plus chère, mais bon, évidemment, il y a la barrière de la langue. Mais franchement, si vous avez l'occasion de vous le procurer, au moins en DS, faites-le, c'est un super jeu. Regardez-moi les graphismes à l'arrière voilà. Enfin bon, je pense que vous avez déjà dû voir ce jeu-là en présentation par d'autres youtubeurs, mais encore une fois, faites-le, faites ce jeu, vous ne perdrez pas votre temps. Franchement, c'est vraiment superbe. Ensuite, je vais vous montrer quelques cartouches Famicom en loose. Un jeu de balle aux prisonniers qui est fait par Technos, pardon. C'est la boîte qui a fait, en fait, je me rappelle plus du créateur.
Mais en fait, il a participé à des jeux de base, les premiers jeux de baston comme Double Dragon, choses comme ça. Et après, il y a une série de jeux qui sont sortis avec les personnages justement qui sont un peu bagarreurs. Et il y a eu toute une série de jeux de sport, on va dire entre guillemets. Il y a eu du baseball. D'ailleurs, V-Ball, si vous connaissez V-Ball sur la NES, ça fait partie de cette série-là. Donc pareil, c'est une petite cartouche sympa, quoi. Ça, je sais pas ce que c'est. Je me rappelle plus du nom, mais c'est un jeu de shoot, un jeu de tir qui a l'air d'être assez sympa. Ça faisait partie d'un lot de 4, donc quand c'est comme ça, je prends. Ça, c'est une petite dédicace à GT Gabi. Si vous connaissez le personnage, que je critique pas parce que bon, voilà, il aime le jeu vidéo, mais voilà quoi, Space Invader. Hein. Enfin, que je me renseigne ce que c'est, je suis pas sûr de savoir ce que c'est comme jeu. Un petit Dragon Buster, qui est un espèce de petit jeu de plateforme RPG, avec une cartouche or à la Zelda. Ensuite, je me suis pris ça. Alors, c'est le Super Game Boy 2. Pour ceux qui savent pas, au Japon, et je sais pas si c'est sorti aux États-Unis, pardon, mais par contre, c'est pas sorti du tout en France. C'est le Super Game Boy 2 permet de faire jouer sur, enfin, vous connaissez le Super Game Boy bien sûr, ça vous permet de faire jouer les jeux Game Boy Color sur votre écran. Donc là, il y a une cartouche qui était avec, hein, c'est un Pokémon Or, je crois. Donc en fait, ça vous permet d'utiliser vos cartouches Game Boy Color sur votre Super Nintendo. Donc voilà quoi. Et je crois que ça c'est sorti uniquement au Japon et je crois que c'est sorti également aux États-Unis. Ensuite, je me suis pris quelques jeux PlayStation, quelques jeux PlayStation 2. Un petit Tales of Rebirth. Je connais pas, il n'était pas très cher. J'ai dû l'avoir à moins de 1 euro, je crois. Il est nickel, complet. La notice, elle est super propre. On a l'impression qu'elle n'a jamais été utilisée. Ça ressemble pratiquement à du neuf et pourtant, voilà quoi. Après, je me suis fait plaisir. J'ai pris des jeux. C'est des jeux Mask Rider. euh, Surtout pour la jaquette. Des jeux qui sortiront jamais, enfin qui sont jamais sortis en France et qui sortiront jamais, qui sont restés. C'est resté au Japon, ça. Je pense que vous connaissez tous comment dire, les petits films genre Sankukai, Mask Rider, je sais pas, mais le shérif de l'espace, XOR, voilà, je cherchais. Enfin, toutes ces séries-là. Il y a eu pas mal de jeux qui sont sortis au Japon, évidemment, sur ce type de personnages et qui sont restés là-bas. Peut-être à juste titre, mais je trouve les jaquettes. Enfin bon, celle-là est assez fantastique aussi. Je sais pas si vous voyez bien parce que ça brille. Mais le Mask Rider, enfin bon, voilà, du pur Jap à 100% quoi. Je me suis pris un petit jeu Wii que vous connaissez, c'est la Legend of Zelda Twilight Princess sur la Wii. Pour le coup, je trouve la jaquette pas forcément très belle, mais le prix du jeu était pas très excessif, donc me le suis pris. Ce que je trouve par contre assez superbe, c'est la notice. Je sais pas si on voit bien le dessin, mais je trouve le dessin assez génial. Je sais pas, je me rappelle plus du dessin de la notice et tout l'intérieur et plein d'artwork, pardon, de photos d'écran et en couleur bien sûr. Et je trouve le jeu, enfin comment dire, la notice assez bien faite. Et franchement, le dessin est assez génial. Enfin bon, Zelda, hein. Pas forcément le meilleur d'ailleurs. Hein. Euh, Voilà, de toute façon, pour moi, le meilleur, c'est le Zelda 3. Mais bon, je suis un vieux, donc c'est normal. Pour beaucoup, c'est Ocarina of Time, qui est très bien, mais je pense que c'est aussi par rapport aux souvenirs que vous avez avec vos jeux qui fait que voilà, vous avez envie de. Donc, je vais vous montrer d'autres jeux. Vous voyez l'emballage, hein. Tout ça, c'est dans un carton, c'est emballé. Voilà, c'est vraiment nickel de chez nickel. Je me suis pris un petit Pokémon Verfeuille. Le jeu, au début je croyais que c'était de l'occasion et pour moi c'est du neuf parce que il est nickel tout simplement nickel. Euh, et il y a le petit adaptateur pour pouvoir le connecter, connecter entre Game Boy et franchement voilà. Pareil, j'ai pas payé très cher celui-là. Ah ouais, ça c'est un jeu que
que j'aime beaucoup. Et je lui dis tiens, je vais me le prendre en version Jap. C'est le Pikmin, tout premier Pikmin sur la GameCube. Euh, je voulais le prendre parce que j'ai passé un super moment avec ce jeu-là. Moins avec le 2 parce que je trouve que c'était un petit peu répétitif par rapport au premier. Mais j'avais trouvé ce jeu vraiment super. Et puis voilà, le jeu nickel. Je sais plus le prix. En tout ce que je vais vous montrer là, grosso modo avec les frais de port, ça m'est revenu pour une centaine d'euros. Donc je trouve pas ça pas très cher. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. C'est un jeu sur la Game Boy Advance. Pareil, j'ai dû l'avoir même pas 1 euro. Donc des fois, ça fait partie de l'eau, donc j'ai pris. Ah oui, ça, j'adore aussi ça. Bon, par contre, il est un petit peu abîmé. Le Star Fox Adventure sur la GameCube toujours. À l'époque, quand c'est sorti, il n'a pas eu une super presse, le Star Fox Adventure, parce que tout le monde attendait un Star Fox à la Super Nintendo, en grosso modo un espèce de jeu de tir, que j'aime beaucoup, hein, y a pas de souci. Et ils ont fait un jeu qui était plus un jeu de plateforme à l'époque, qui a un petit peu dérouté les gens. Et à l'époque, ça s'est passé un petit peu, je vais pas dire inaperçu, mais presque. Et pourtant, c'est un très bon jeu. Graphiquement, c'est vraiment à faire. Regardez l'arrière une espèce de bande dessinée. En plus, c'est écrit en anglais alors que c'est une version Jap. Enfin, je parle les bulles. Franchement, c'est pareil. Moi, ça fait partie des jeux que j'ai beaucoup adoré sur la GameCube, que j'aime toujours hein, d'ailleurs. Donc complet avec boîte et notice. Donc ça, c'est vraiment content aussi de ce petit jeu-là. Ensuite, ouais, c'est un jeu que j'aurais dû vous montrer en même temps que les jeux Nintendo 64, mais tant pis. C'est le Mario Golf. Alors, il est empaqueté d'une certaine façon, pour la bonne et simple raison, je vais essayer de vous ouvrir ça rapidement. C'est qu'il était il était vendu, donc le Mario Golf sur la Nintendo 64. Je vous montre l'arrière, j'essaie de vous montrer l'arrière un petit peu. Il était vendu avec, c'était un lot avec un guide, tout simplement le guide de Mario Golf 64. J'adore les guides. Regardez, c'est génial. J'adore les guides de jeux japonais parce que je vous montre quelques artworks. Parce qu'ils sont toujours hyper colorés, hyper bien foutus, etc. Regardez, ça c'est le Bowser. Là, vu la qualité comment dire, du guide, on pourrait dire qu'il vient de sortir d'imprimerie. Pourtant, c'est du. Regardez ça, le Yoshi. C'est génial. Pourtant, c'est de l'occasion. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir comment dire, des jeux en très bon état du Japon. Après, je me suis pris une série de jeux sur la PSP Jap. Tout d'abord un Yu-Gi-Oh! Bon, je suis pas fan, hein. Par contre, les jeux de cartes, ça me fait un peu chier, tout simplement. Mais ça faisait partie d'un lot qui comprenait donc le Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Putain, j'ai du mal. Mais il y avait aussi ça avec Fantasy Star. Il y avait un Monster Hunter. Là, il y en a 3 monsters. Le Monster Hunter 2. Le Monster Hunter 2 G. Et le Monster Hunter 3. Et c'était vendu. J'ai dû avoir ça pour même pas 10 euros les 5. Ça faisait partie d'un lot de 5. Et franchement, je crois que ça fait à peine 10 euros de mémoire. Il faudrait que je regarde la commande. Si vous avez l'occasion d'utiliser comment dire, Yamatoku, allez-y. Vous pouvez vous faire des petites pièces comme ça vraiment sympas pour pas cher. Les Monster Hunter, bon ok, il y a une partie langue qu'il vous faut, mais il y a pas mal d'actions. Et je pense que les avoir en Jap. Alors, je pense que c'est vendu pas trop cher au Japon parce que ça cartonne à mort ces jeux-là. Ça a un gros succès au Japon, les Monster Hunter. Donc c'est pour ça qu'il doit y avoir une grosse quantité de Monster Hunter disponibles au Japon, ce qui explique le coût si peu cher de ces jeux. Mais je suis assez content. Ensuite, je vais vous montrer un jeu que, enfin moi ça fait partie des séries préférées sur PlayStation et sur GameCube par la suite, Dreamcast aussi.
C'est les Biohazard, donc les Resident Evil. Pareil, enfin, j'essaye de m'acheter les versions Jap, parce que j'ai version PAL, pas les versions américaines, j'ai les versions PAL. Là, elle était complète avec les spin cards. En même temps, c'était pour vous montrer les pochettes que je vous avais parlé. Vous savez, les pochettes CD, double CD. C'était pour vous montrer, regardez là, ça va nickel, parce que de toute façon c'est un double CD, ça va nickel pour ça. Donc c'était pour vous montrer un petit peu comment c'était foutu. Et je sais que j'ai eu pas mal de questions sur les, comment dire, les jeux, enfin la vidéo que j'avais faite sur les pochettes. Et notamment sur les boîtiers PlayStation. Pour les boîtiers PlayStation classiques, hein, j'en profite, hein, les PlayStation classiques PAL, vous pouvez utiliser ces, comment dire, ces pochettes-là et ça rentre nickel. C'est un petit peu plus gros, mais c'est vraiment, enfin, ça va très bien dedans et ça les protège bien. Voilà. Donc le Biohazard, hein, que vous connaissez tous, hein, le 2. Pas forcément mon préféré. J'aime beaucoup le code Veronica, moi. Et puis surtout le remake du premier sur GameCube qui est vraiment une tuerie même encore maintenant. Si vous avez l'occasion de vous le choper, parce que ça a pris pareil des prix pas possibles sur GameCube, mais le remake du premier sur GameCube, waouh, ça vaut son pesant d'or. En plus ils ont rajouté des parties graphiquement, vous avez l'impression de jouer à un jeu qui vient de sortir, j'exagère à peine. Ça n'a pas pris une ride, franchement si vous avez l'occasion faites-le. Un petit Tetris, pareil, c'était pas cher. Je sais plus quand j'ai chopé ça. Il était complet avec la spin card. Un petit Final Fantasy VIII, pareil avec la spin card en version Jap. Comme vous pouvez voir, les pochettes nickel. Et je me suis pris un petit Chocobo Racer. Bon, j'ai pas la spin card malheureusement, mais bon. J'adore les chocobos. Enfin, dans Final Fantasy, enfin, comme pas mal de gens, je crois. Mais bon, c'est juste une petite remarque. Ce que je vais vous montrer là, c'est quelque chose que je voulais comment dire, avoir depuis pas mal de temps. Je vais vous montrer, hein, c'est le coffret Final Fantasy 1 et 2 qui est sorti au Japon. En fait, c'est une cartouche, je vais vous l'ouvrir. Hein. C'est une cartouche qui reprend le 1 et le 2 suite au succès que Final Fantasy a eu, tout simplement. Ils ont ressorti le Final Fantasy 1 et 2, donc les petites notices, toujours avec les chocobos. La cartouche, une belle cartouche blanche qui reprend les deux jeux. Et en fait, il était vendu avec un petit guide. Pareil, c'est un guide qui vous permet comment dire, de faire le jeu. Voilà, le jeu, tout simplement. Bon, moi, ça va pas m'aider beaucoup, mais j'aime beaucoup l'objet. Il y a des artworks qui sont assez sympas qu'on retrouve dans les Final Fantasy. Et c'était vendu à l'époque aussi avec une carte que je vais vous montrer. Une carte de Final Fantasy. Et là, ils avaient mis donc la carte du Final Fantasy 1 d'un côté, et évidemment le Final Fantasy 2 de l'autre. Donc c'est ressorti par la suite parce qu'il y a eu un gros succès de Final Fantasy. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de Final Fantasy, peut-être que ça fera partie d'une vidéo prochaine, je sais pas. Mais je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Juste pour vous dire, c'est que je pense que vous savez pourquoi ça s'appelle Final Fantasy. C'est que c'est même Squaresoft à l'époque allait très mal. Et lorsqu'ils ont sorti ce RPG, donc le Final Fantasy, ils l'ont appelé comme ça parce que pour eux, ça devait être carrément leur dernier RPG. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Final Fantasy. Le truc, c'est que vu le carton que ça a fait, on en arrive bientôt à 15, je crois. Le 15e est bientôt 14 ou 15. Je suis pas trop. Les derniers, j'ai pas trop suivi parce que je suis moins fan des derniers, je trouve ça un peu chiant à suivre. Et puis j'aime pas le caractère design, je me suis arrêté aux jeux qui sont sortis, enfin je me suis arrêté. Ceux qui m'ont vraiment plu, c'était sur la PlayStation, notamment le 7, enfin, qui était vraiment pour moi. Enfin pour moi mon préféré c'est pas le 7, c'est le 6, hein, le 3 en version US. Mais vraiment le 7 était vraiment un tournant dans la série. Enfin bon, on en reparlera, ça sera l'occasion d'en reparler, je pense. Un petit Red Harrimer que j'ai eu en boîte, petite boîte comme ça, qui est plus connu chez nous, c'est Gargoyle Quest. Donc Red Harrimer sur la Game Boy, c'est le tout premier qui est sorti. C'est un personnage qu'on retrouvait dans les Ghouls and Ghosts et Ghost and Goblins tout simplement. C'est une petite espèce de petit démon. Enfin, je pense que vous connaissez aussi.
Bah, c'est tout. Je suis arrivé au bout de la vidéo. J'espère que ça n'aura pas été bien long. On arrive presque quand même à 20 minutes de vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou bonjour tout simplement. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Une autre vidéo arrive avec des achats soldes que j'ai fait samedi dernier, le samedi d'avant, que je vais vous montrer. Pas grand chose de fantastique, mais quelques bricoles assez sympas. Et puis il y aura une autre vidéo, bah, je vous en dis pas plus, c'est un peu une vidéo surprise, vous allez être surpris je pense. Mais bon, vous allez voir ça. Un truc un peu bizarre, mais qui reste dans le monde du jeu vidéo. Et je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ces achats-là. Voilà. Je vous embrasse tous et puis n'oubliez pas, les boîtes c'est sérieux. Et je vous dis à une prochaine vidéo, certainement demain je pense. Je vais essayer de tourner ça, de vous poster ça assez rapidement parce que je risque d'avoir une semaine assez chargée qui arrive. Donc je vais profiter de demain, un jour férié. Voilà, je vous embrasse tous et puis à bientôt, tout simplement. Allez, ciao!